Nous avons repris en classe sur la question suivante: comment expliquer l'existence de conditions propices à la vie sur Terre, conditions que nous avions rapidement détaillées dans le bilan précédent. Donc, vous avez commencé à répondre à cette question dans le grand 2 du cours, la Terre et les conditions d'habitabilité. Et nous avons commencé en classe un grand A qui s'intitule Les particularités de la Terre, pour lequel vous avez réalisé un schéma, ce schéma qui correspond à votre activité numéro 4 du chapitre. Donc l'idée était de travailler la compétence, présenter des résultats sous la forme d'un schéma. Donc je rappelle qu'un schéma doit tout d'abord contenir un titre. Donc comme indiqué ici, je vous propose le titre suivant: Schéma des particularités de l'atmosphère qui favorise la vie sur Terre. Ensuite, en ce qui concerne la correction du schéma, donc j'ai pris le travail d'une des élèves, travail qui est critiquable, mais qui est quand même très correct. Voilà. Donc, les deux difficultés de ce travail consistaient à, petit 1, savoir tirer les informations des documents. Donc ça, c'était pas la partie difficile, mais la vraie difficulté consistait à savoir présenter ces informations et les présenter sous la forme d'un schéma. Donc, le travail de l'élève que j'utilise comme correction, pour ce travail, cet élève a choisi donc de partir de l'atmosphère pour arriver à la vie terrestre possible. Elle a ensuite présenté donc les deux couches de l'atmosphère qui nous intéressent ici, la troposphère et la stratosphère. Voilà. Et ensuite, elle a détaillé ce qu'il se passait dans ces deux couches. Donc, je vais commencer par la stratosphère, puisque c'est dedans qu'il y a le moins d'éléments. Dans la stratosphère, vous avez vu dans le document que vous avez étudié que la stratosphère contient de l'ozone que l'on peut appeler aussi trioxygène, donc 3 oxygènes associés ensemble. L'ozone forme une couche et une couche protectrice qui va faire barrage à la majorité des rayons ultraviolets, qu'on appelle les UV, et le fait que ces UV soient bloqués, eh bien cela permet le développement de la vie sur Terre, puisque la grande majorité des UV sont nocifs et peuvent entraîner la mort, donc empêcher le développement de la vie. Voilà, ensuite, votre camarade s'est intéressé à ce qu'il se passait dans la troposphère, donc la couche la plus proche de nous, de l'atmosphère. Donc elle a mentionné ce qu'elle a retrouvé dans les documents, à savoir la présence d'oxygène, la présence de phénomènes météorologiques et la présence de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone. Elle a ensuite travaillé sur ce qu'engendrait la présence de ces éléments. C'est la dernière partie du schéma que nous découvrons ici ensemble. Donc la présence de dioxygène permet bien entendu la respiration des êtres vivants, respiration qui permet la production d'énergie, l'énergie produite à l'intérieur des mitochondries des cellules. Donc, vie terrestre possible. Elle a ensuite montré donc le lien entre les phénomènes météorologiques, la pluie, donc qui amène la présence d'eau liquide, qui rend la vie terrestre possible. Attention, cette eau liquide n'est pas liée uniquement au phénomène météorologique, mais elle est liée aussi à deux autres paramètres qui sont la température qui est mentionnée ici
Et quelque chose qui n'apparaît pas sur ce schéma, qui n'était pas réellement mentionné dans les documents, mais dont nous reparlerons dans le cours, la présence d'eau liquide donc est liée aussi à l'atmosphère qui engendre une pression atmosphérique. Et c'est ces deux paramètres, pression et température, qui jouent sur les changements d'état de l'eau. Elle a continué avec donc la vapeur d'eau présente dans l'atmosphère et le dioxyde de carbone présents tous les deux, qui sont donc sous forme de gaz, qui vont créer un effet de serre. Ce sont deux gaz à effet de serre. L'effet de serre donc permet, grâce au maintien du rayonnement infrarouge sous l'atmosphère, les gaz à effet de serre font comme un effet de cloche qui empêche les infrarouges réémis par la Terre de s'échapper dans l'espace, et donc ces infrarouges qui contiennent de la chaleur vont augmenter la température théorique de la Terre d'environ 30 degrés. C'est-à-dire que sur Terre, la température théorique par rapport à la position du Soleil est d'environ moins 15 degrés, entre moins 15 et moins 20 degrés. Et en réalité, si on fait la moyenne des températures terrestres, on arrive à une température d'à peu près 15 degrés. Donc ça, c'est dû à l'effet de serre. Et cet effet de serre a aussi bien sûr une autre cause, c'est que comme il augmente la température, eh bien, il permet la présence d'eau liquide. On revient à ce que je mentionnais tout à l'heure, l'eau liquide qui est liée à la température et la pression atmosphérique. Donc vous voyez tous ces éléments de l'atmosphère qui concourent à permettre la vie sur Terre et qui ont permis en tout cas son développement. Donc le bilan de cette partie qui est toujours à copier dans votre cours. L'atmosphère terrestre donc a joué un rôle important dans le développement de la vie sur Terre, et on va mentionner quelques exemples. Le dioxygène, O2, de l'atmosphère qui permet la production d'énergie pour les êtres vivants par la respiration. La couche d'ozone, O3, qui protège les êtres vivants du rayonnement UV, ultraviolet, incompatible avec la vie. Le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau qui permettent de créer un effet de serre maintenant la température 30 degrés supérieure à sa valeur théorique. Et enfin, l'atmosphère qui génère une pression atmosphérique qui rend possible la présence d'eau liquide nécessaire au développement de la vie. Il y a une petite faute, c'est au développement de la vie. Voilà. Donc, nous continuerons ce cours en classe à la prochaine séance avec la suite du TP que vous avez commencé à la recherche d'une planète habitable.